La problématique de l'atelier, c'est sachons cultiver la marque et la réputation en partant en fait de la marque en général et en allant plus précisément sur le domaine de la marque dans la valorisation de la recherche. Alors la marque actuellement, elle subit un paradoxe. D'un côté, il y a 95 000 marques qui sont déposées par an et ça c'est un phénomène qui s'amplifie. Et parallèlement, une étude de Havas Group dit que 77% des marques pourraient disparaître dans l'indifférence générale parce qu'elles n'ont pas su créer en fait de la valeur par rapport à leur public. Donc la problématique, c'est de créer une marque, certes, mais de lui donner de la valeur et d'arriver à fédérer autour des parties prenantes. Et ensuite, les opportunités et puis les menaces aussi de la concurrence sur le territoire de marque qu'on va établir. Donc c'est toute une méthodologie qui se met en place, qui a besoin d'être structurée dans le temps, qui ensuite peut faciliter des investissements dans cette marque pour développer effectivement de la notoriété. Et c'est là qu'on passe vraiment dans des marques emblématiques, on voit ça dans d'autres secteurs. Et ce qu'on souhaiterait, c'est avoir des marques emblématiques dans la valorisation de la recherche publique. La manière dont on a construit l'atelier, c'est un atelier interactif avec des moments où effectivement les experts expliquaient ces différentes tonalités de marques, ces différentes constructions de marques, et puis le public, les participants pouvaient eux-mêmes analyser des marques connues, en tirer les leçons par rapport aux facteurs de succès, et on a pu comme ça décortiquer des marques et voir que l'expérience de marque est aussi très importante. C'est une relation, un contrat de confiance qui est en fait symbolisé. Le symbole, au départ, c'est un mettre ensemble et c'est vraiment cette rencontre qu'est la marque actuellement. On n'est plus du tout dans cette relation asymétrique qui était un établissement ou une organisation qui diffuse une information. On est dans une relation qui est co-construite avec des publics qui vont aller sur des sites internet, qui vont créer une réputation. Et donc, c'est vraiment la marque en 2019, c'est cette valeur de relation qui est mise en jeu. Alors, une rapide conclusion, c'est qu'en fait, on est dans une situation paradoxale sur la marque dans le monde de la valorisation scientifique. D'une part, les marques sont valorisées avec un levier principal qui est l'innovation. D'autre part, nous, dans notre métier, on ne fait que de l'innovation, on est de la pure innovation, c'est même notre principe actif qu'on infuse dans la société. Donc, comment se fait-il qu'on ne peut pas être une des marques les plus connues finalement, puisqu'on est au cœur de ce levier de marque qu'est l'innovation? Il y a une articulation peut-être à trouver autour justement de la création de marques, associés à des investissements importants, associés à des professionnels compétents qui pourraient faire émerger des marques qui seraient vraiment attractives autour de notre capacité à construire le monde de demain.